Amen. Alléluia. Bonsoir tout le monde. Quelle joie d'être avec vous ce soir. Quelle joie, quelle joie. Je remercie le Seigneur qui m'a donné cette chance d'être là parce que si ce n'est pas par sa grâce, c'est comme, oh, je ne peux pas me tenir debout. Mais le Seigneur, il est fidèle. Et je remercie nos pasteurs, pasteur Mathieu et Vanessa, comme pasteur Carbone avait dit, de prendre le risque de me donner le micro. C'est un risque. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Et je remercie aussi ma famille, mon mari qui me laisse aller librement pour prêcher l'Évangile, faire des études, etc. Et je remercie aussi toute l'Assemblée. Vous vous êtes déplacés pour m'écouter. Alléluia. Vous pouvez vous applaudir. Amen. Amen. Je suis contente d'être là ce soir. On va commencer par un mot de prière. Seigneur Dieu, je te remercie ce soir pour cette belle opportunité. Merci Seigneur, viens prendre toute la place. Seigneur, l'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie, mais quand on va te voir face à face, notre connaissance sera parfaite. Seigneur, merci parce que tu es là. Je viens avec le si peu que je possède, sachant que tu es capable de le multiplier. Seigneur, je prie et je déclare les 7 esprits du Dieu vivant sur ma vie et sur cette église, afin que ton peuple puisse sortir régénéré, fortifié, sanctifié. Je te demande tout au nom de Jésus. À lui sort la gloire au siècle des siècles. Amen. Je suis contente d'être là encore, comme je vous dis, c'est un plaisir de parler de Dieu, c'est un plaisir de lire la parole de Dieu ce soir. Je sais que l'heure, c'est notre ennemi, ok? Je regarde toujours à quelle heure il est? On va commencer. Alors, je suis contente d'être là et je pense, comme Pasteur Mathieu avait dit, vous avez pris le temps de lire le 1 Jean chapitre 3. Je sais que des fois, on n'a pas toujours le temps de lire ou on commence à lire en partie. Ce soir, je vais vous donner l'occasion de lire. Okay? Vous allez dire, mais l'heure est avancée, puis il y a 24 versets dans 1 Jean chapitre 3. C'est beaucoup. Mais vous savez, je vais vous dire, comme enseignante, mon expérience, c'est des fois les élèves n'aiment pas lire. Mais à un moment donné, pour les forcer à lire, je dis, écoute, je vais lire avec vous. On va partager la lecture. Donc ça veut dire, moi, je vais lire la moitié, puis toi, tu vas lire l'autre moitié. Comme ça, nous deux, on va lire ensemble. Alors, ce soir, c'est l'occasion que je vais vous donner. Nous allons lire ensemble. Il y a 24 versets, mais c'est important, si vous ne l'avez pas lu, ce soir, vous avez l'opportunité de lire. Alors, on va lire 1 Jean chapitre 3. Nous allons le faire de manière alternative. Ça veut dire, je vais lire 12 versets et vous allez lire 12 versets. Mais comment ça va se passer? Je vais lire le premier et tu vas lire deuxième. Moi, je vais lire troisième et tu lis quatrième. Et on va aller comme ça et ça va passer rapidement. Est-ce que vous êtes prêts? À vos Bibles, 1 Jean chapitre 3, je commence. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait.
quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Ça a bien été. Il y a des gens, à un moment donné, je sentis que le découragement, ça commence à comme... on est pas mal découragé vite, hein? Mais ça a bien été. Alors, ce soir, nous allons avancer assez rapidement. Nous avons 3 points à regarder à partir de 1 Jean chapitre 3, 3 points. Le premier point qu'on va regarder ce soir, c'est une confirmation de qui sommes-nous, en fait, de qui nous sommes. Une confirmation de qui sommes-nous, de qui nous sommes. Deuxième point, c'est une confirmation de notre justification. Et troisième point, c'est un appel à faire la différence. Alors, je n'ai pas vu le titre, en tout cas, je ne sais pas. OK, ça va venir. Alors, le titre qu'on va débattre ce soir, c'est « Nous sommes enfants de Dieu ». Quand on a lu le chapitre 1 Jean, on commence à partir du verset 1er. C'est sûr que nous ne pourrons pas aller verset par verset pour lire les 24 versets et commencer à parler de chaque verset. Ça nous prendra jusqu'à demain matin. Mais on va y aller avec le 1 Jean chapitre 3, le verset 1er. Le verset commence « Voyez quel amour le Père nous a témoigné ». Voyez quel amour. Le mot amour ici, on parle de l'amour agapé. Généralement, le grec, c'est agapao. Le mot agapao signifie accueillir, recevoir, aimer chèrement. Alors, l'amour que le Père nous a témoigné, c'est un amour qui se développe dans nos cœurs à travers notre communion avec lui. C'est un amour inconditionnel. Quand je parle d'amour inconditionnel, vous savez, nous venons d'arrière-plans différents, OK? Les gens pensent que des fois, nous avons été manipulés très jeunes ou, je ne sais pas, il y a toujours des conditions. Si tu fais ça, ben, je t'aime. Si tu ne fais pas ça, ben, je t'aime moins. Il y en a même qui s'en vont, même avec les notes à l'école, avec les enfants. Oh, ben, tu n'es pas mon fils parce que tu ne travailles pas fort, etc. Donc, l'homme, en tant qu'humain, a toujours besoin d'un amour, fait toujours un genre de conditions. Si tu ne réponds pas à ces conditions, donc je ne t'aime plus. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu, c'est un amour inconditionnel. J'aime quand Pasteur Louis commence toujours avec une blague. Moi, je viens au milieu avec ma blague, juste pour dire comment l'homme a des conditions. Il y a une blague qu'on a racontée, un homme qui s'est marié avec sa femme pendant plusieurs années. Et à un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il a décidé de quitter sa femme. Et la femme, la journée même, la femme pleure. Puis la femme dit, je ne comprends pas, tu es un menteur. Tu m'avais dit, c'est pour la vie. Et le monsieur regarde sa femme, il dit, oui, je t'avais dit, c'est pour la vie. Mais je ne savais pas que tu allais vivre aussi longtemps. Donc, c'est toutes des conditions. Parce que, alors, si tu vivais un peu moins, j'allais rester. Mais comme tu vis trop, je pars maintenant. Donc, pour vous dire que
L'amour de l'homme a des conditions, mais Dieu, c'est un amour inconditionnel. Il nous aime, il nous donne, il est là pour nous. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, Dieu, il nous aime. Il y a un auteur qui dit, Dieu aime parce qu'il est amour. Et son amour est indépendant des mérites de ceux qu'il aime. Donc Dieu, il aime toujours. Quand nous avançons dans le texte, il dit, voyez quel amour que le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a des fois que quand on vient à l'église, j'aime beaucoup ça, beaucoup. Quand on vient à l'église, on chante. Vous connaissez la chanson, je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Et je regarde pendant que je suis là, moi aussi j'adore. Puis j'ai les mains levées, je chante, je suis enfant de Dieu. Je vois toutes les mains qui sont tous des enfants de Dieu. Amen. On vient ici, puis on est sorti de l'église, nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons la conviction quand nous sommes à l'église. Et le lendemain matin, votre collègue refuse de travailler avec vous. Vous êtes en train de vivre le rejet. Est-ce que vous êtes encore enfant de Dieu? Ah, vous êtes encore enfant de Dieu parce qu'à un moment donné, les gens commencent à pleurer parce qu'ils ne savent pas. Quand la Bible dit nous sommes enfants de Dieu, qu'est-ce qui vient avec ça? Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits, nous avons des devoirs et nous avons des privilèges. Donc, être enfant de Dieu, ça vient avec des droits, des devoirs et des privilèges. Donc, comme enfant de Dieu, quand tu arrives, que tu sais, tu as la conviction que tu es un enfant de Dieu, il y a des choses qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas trembler parce que vous êtes enfant de Dieu. C'est qui Dieu? Nous avons l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu, notre papa est puissant, notre papa est fort, notre papa est amour. Donc, quand vous avez l'ADN de Dieu, vous êtes aussi puissant, vous êtes aussi fort, vous êtes aussi capable. Donc, puisque vous avez l'ADN de Dieu, à ce moment-là, vous ne tremblez pas devant les choses qui paraissent difficiles. Parce que moi, je dis toujours, j'arrive, je ne sais pas, vous autres, vous n'avez jamais subi le rejet, mais moi, je l'ai vécu. Et les gens vont nous rejeter pour toutes sortes de raisons. Vous allez être au travail, ils vont vous rejeter par rapport à l'âge. Admettons qu'à mon âge, je ne vous dirai pas mon âge, mais à mon âge, et puis on me met avec un groupe de jeunes, mais la première chose des groupes de jeunes qui ont 26 ans, 27 ans, ils vont avoir du recul parce qu'ils ne veulent pas travailler avec moi. C'est un rejet. Il y en a qui vont vous rejeter par rapport à la couleur, parce que noir, blanc, etc. Il y en a qui vont vous rejeter parce que tu es trop grosse, et puis l'autre est... Il y a plein de raisons pour que les gens nous rejettent. Moi, la première chose que je fais dans ma tête, parce que je dis... Je ne viens pas à l'église pour chanter « Je suis enfant de Dieu » et que quand je sors et que les choses sont difficiles, quand les gens commencent à m'humilier ou me rejeter puis je ne suis plus enfant de Dieu, je commence à pleurer. La première chose que je fais, quand quelqu'un nous refuse de travailler avec moi, je tourne de bord en tant qu'enfant de Dieu, je ne veux pas pleurer, je dis « Vous venez de perdre l'occasion de travailler avec une vraie personne et une bonne personne. » Parce que ce n'est pas vrai que les gens vont me descendre. Je ne suis pas n'importe qui, je suis enfant de Dieu. Vous ne savez pas qui est mon papa? C'est Dieu, le maître de l'univers, l'alpha et l'oméga, il est tout. Je suis enfant de Dieu et vous voulez pas travailler avec moi? Vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez perdu. Ce n'est pas à moi de pleurer. C'est toi qui viens de perdre l'avantage de connaître une vraie personne. Parce que jusqu'ici, avec le monde, tous les gens que vous avez connus, ce sont des faux. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis une vraie personne. Donc, quand tu refuses de travailler avec moi, tant pis pour toi. Tu viens de perdre la chance de travailler avec une vraie personne. Amen. Donc, je ne me laisse pas abattre en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Il y a des circonstances, il y a des situations qui viennent pour nous dire que nous ne sommes pas des enfants de Dieu, alors que notre Dieu est puissant, alors que notre Dieu est grand, et nous, on commence à nous rabaisser parce que, regarde, lui, il a ça, regarde, qu'est-ce qu'il me dit, c'est lui le patron, c'est lui le boss. Non. C'est pas parce que ça va pas que je ne suis pas enfant de Dieu. Je prends toujours l'exemple, je dis, j'ai des pivoines, les fleurs devant la maison. Maintenant,
ce n'est pas le temps des fleurs, je n'ai pas de fleurs. Mais est-ce que mes pivoines ne sont pas là? Mes pivoines sont encore là. Quand l'été va arriver, mes pivoines vont ressortir. Pourquoi? Parce que c'est une saison. Donc, peu importe par quoi je passe, je reste un enfant de Dieu, mais peut-être je suis en train de vivre une saison. Mais je reste et demeure un enfant de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul va dire dans Galates 3, verset 26-28, Galates 3, verset 26-28 dit « Car vous êtes tous fils et filles, j'ajoute de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Et moi j'ajouterais, il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni immigrant, ni... Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. Amen. Alors, si quelqu'un vient pour vous raconter autre chose, vous déclarez que je suis enfant de Dieu. Et comme je vous dis bien tantôt, nous avons l'ADN de notre papa, parce que notre papa, il est bon. Notre papa, il est juste. Notre papa, il est aimable. Il est patient. Il est puissant. Et c'est ce que nous sommes. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons de la patience. Il y a une phrase que j'aimais dire tout le temps. Quand ça ne me tente pas, puis je ne suis pas patiente, je dis, vous savez quoi, j'ai tellement pas de patience que le jour où Dieu était venu donner la patience, j'ai sauté sur lui. Alors pour dire que je n'ai pas de patience. Mais à un moment donné, je dis, Janine, arrête cette phrase, ok? Arrête cette phrase, tu es patient, tu es capable. Alors je dis, arrête cette connerie-là, arrête cette phrase débile. Alors je dis, c'est pas vrai, je n'ai pas sauté sur Dieu. J'ai attendu qu'il me donne de la patience, alors j'ai la patience. Parce que mon papa, il est bon, il est patient, il est puissant. Dans 1 Jean, on continue, 1 Jean chapitre 3, le verset 2 à 3, si nous continuons le livre, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes maintenant disciples de Dieu sur cette terre. Et ce que nous serons n'a pas encore manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est 1 Jean 2 et 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La Bible, le verset dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire autrefois, nous n'étions pas enfants de Dieu. Nous étions quoi? Nous étions des créatures de Dieu. Alors, dans Éphésiens 2, verset 11-12, Éphésiens 2, verset 11-12, c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi vous, autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. C'est ça que j'étais, c'est ça que vous étiez. Sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà qui j'étais, voilà qui vous étiez. Nous étions perdus, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Et maintenant, mais en acceptant sa parole, c'est pour ça que je dis notre premier point, c'est une confirmation de qui nous sommes. En acceptant sa parole, selon Jean 1, verset 12, 13, qu'est-ce que la Bible dit? Mais à tous ceux, nous qui étions autrefois, nous avons lu nous qui étions autrefois maintenant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire,
en acceptant la parole de Dieu, vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous avez le pouvoir de marcher sur les circonstances. Vous avez le pouvoir de vous remettre de votre dépression. Vous avez le pouvoir de déclarer des choses dans votre vie. Vous ne pouvez plus accepter que vous soyez rabaissé, que vous soyez humilié. Regarde, j'aime tellement ça. Vous savez, des fois, les gens veulent tellement nous rabaisser, ils vont nous dire que... ils vont nous dire, tu n'es rien. Et c'est une phrase qui vient tellement te chercher quand quelqu'un te dit que tu n'es rien. Okay? J'aime le verset, je pense, pour dire que, où il y a une fameuse phrase que les gens vont te dire, parce que ça, c'est une phrase rabaissante que les gens vont venir avec, pour vous dire, tu te prends pour qui? Pour qui tu te prends? Vous n'avez jamais entendu cette phrase? Je ne suis pas seule à l'entendre. Pour qui tu te prends, Janine? Okay? À vouloir dire, tu n'es rien, pour qui tu te prends? J'aime cette parenthèse que je vais ouvrir. C'est quand Jésus était devant Pilate. Je pense que c'est Luc 23, verset 3. Je ne l'avais pas envoyé aux médias, désolé. Je pense que c'est Luc 23, verset 3. Quand Jésus... non, c'est Marc 15, verset 2. Marc 15, verset 2. Quand Jésus est devant Pilate, il a été arrêté. Jésus est arrivé... Pilate lui a dit, es-tu le roi des Juifs? C'est la question. À vouloir dire, pour qui tu te prends? Pilate interrogea, es-tu le roi des Juifs? Vous voyez la question? Mais voyez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, tu le dis. Jésus pouvait dire, oh Pilate, je souffre maintenant. Tu as le pouvoir, le droit de vie et de mort sur moi. Regarde, tu ne peux pas me dire que je suis un roi. C'est toi le roi. Non, Jésus a dit, tu le dis. Point. Nous devrions avoir cette attitude. Quand les gens nous demandent, pour qui tu te prends? Pour qu'est-ce que tu vois? Parce que généralement, quand la personne te pose la question, c'est parce que cette personne a déjà vu quelque chose en toi. Oui ou non? Pour qui tu te prends? Pour qu'est-ce que tu vois? Ou l'autre réponse que tu pourrais donner serait plus intéressante. Pour qui tu te prends? Pour qu'est-ce que tu es en train de combattre? Généralement, la personne est en train de combattre quelque chose en toi. Tu as déjà entendu, tu te prends pour une reine? Tu le dis. C'est ce que tu viens juste de dire. Moi, c'est pasteur Matt. Si quelqu'un te dit, pour qui tu te prends? Pour un grand homme de Dieu ou bien pour un savant? Les deux. C'est fini. Parce que cette phrase, les gens viennent avec cette phrase pour te rabaisser. Oui ou non? Généralement, c'est parce que la personne ne t'aime pas. La personne trouve que, comme on dit l'anglais, t'es too much. Et la personne veut te rabaisser. La personne va te dire, je ne sais pas, mais toi, pour qui tu te prends? Pour qu'est-ce que tu vois? Parce que tu as déjà vu, la personne a déjà vu la potentialité en toi, et c'est pour ça que la personne t'a demandé pour qui tu te prends. Parce que la personne veut qu'avec ta bouche, que tu confesses avec ta bouche que tu n'es rien. C'est ça le but. Le but, c'est pour que je dise, oh, mais je ne sais pas. Non, je sais. Pour qu'est-ce que toi tu vois? Pour qu'est-ce que toi tu es en train de combattre? C'est pour ça. C'est ça la question. Alors, Jésus, j'aime tellement ça, j'ai lu le verset, puis j'ai relu, j'ai dit, aïe, voilà mon Jésus. il est dans mon sens. Parce que quand il dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus n'a pas peur, il dit, pourquoi j'ai besoin d'avoir peur de cet homme? Peu importe, je vais mourir, puis je sais qu'est-ce que tu le dis. C'est toi qui viens juste de déclarer de ta bouche que je suis le roi des Juifs. Alors la prochaine fois, mesdames, messieurs, quelqu'un vous demande pour qui tu te prends, tu dis pour qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu es en train de combattre. OK? Amen. La Bible dit, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit dans Romains chapitre 8, 16, 17, parce que tout ce que je fais ce soir, dans ce premier point, c'est de te convaincre que tu es enfant de Dieu. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas qu'est-ce que tes parents ont dit. Ne regarde pas d'où tu viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne regarde pas ça. Tu es enfant de Dieu. Dans Romains 8, versets 16 et 17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit.
à notre esprit que nous sommes quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes quoi? Nous sommes aussi héritiers de Dieu. Wow! Mon Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu. On parle de Dieu. Je ne parle pas de ton père. Ton père a peut-être 50 000. Ton père a peut-être 10 000. Ton père a peut-être rien non plus. Je parle de héritier de Dieu. Vous êtes tous, peu importe d'où tu viens, vous êtes tous héritiers de Dieu. Et ce n'est pas fini. Vous êtes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire sur l'héritage de Christ, ton nom est inscrit. Ce n'est pas une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Vous êtes héritiers de Dieu, le Dieu créateur de l'univers, Adonai, El Shaddai. Vous êtes héritiers de son royaume, un royaume qui ne passera jamais. Vous êtes héritiers de ce royaume et vous êtes co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors, quand quelqu'un te demande pour qui tu te prends, je me prends pour co-héritier de Christ. Quand quelqu'un te demande pour qui tu te prends, je me prends pour héritier de Dieu. Vous avez toutes les bonnes réponses pour répondre à voilà qui je suis. J'ai juste le goût. Vous voyez quand vous chantez la chanson « Voilà qui tu es ». Moi, j'ai juste le goût de chanter « Voilà qui nous sommes, voilà qui nous sommes, voilà qui nous sommes ». Nous sommes des enfants de Dieu. Le deuxième point qu'on va apporter, c'est une assurance de notre justification. Je regarde l'heure. Une assurance de notre justification. Jésus a ôté les péchés. 1 Jean chapitre 3, verset 4-6. La Bible dit, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire viole la loi divine en pensée ou en acte. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu de façon personnelle ou intimement. Pasteur Louise l'avait fait quelques mardis passés, ôter le péché, enlever, expier, effacer. Il nous a libérés de la condamnation. Donc, Jésus a pris tous nos péchés. J'aime ça que souvent je dis, quand tu regresses, quand tu recules, quand ça ne va pas, le diable ne vient rien te dire. Dès que tu prends un pas en avant, 2 pas en avant, le diable vient, il brandit l'acte de condamnation en disant tu te souviens? Parce que quand tu recules, il est juste en arrière, là il voit que tu tombes dans son camp, ça ne dérange pas. Il ne va pas parler. Mais dès que tu avances, tu t'éloignes de lui. Là, il voit que tu t'en vas vers Dieu. Et là, il va sortir l'acte de condamnation. Il va dire, est-ce que tu te rappelles? Pour qui tu te prends aujourd'hui comme une personne sanctifiée? Et là, il commence à raconter tellement de choses de toi. Et dans ton cœur, tu commences à dire, tu commences à sentir la culpabilité de l'année dernière, du mois passé. Écoute, moi, j'ai toujours dit, quand le diable vient avec l'acte dans sa main, il vient avec le papier, prends pas la chance de discuter avec lui. Tu veux dire que j'étais prostituée? Bon, mais c'est la vérité, j'étais prostituée. Là, il brandit ça. Ben oui, tu te rappelles, tu étais prostituée. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais ici pour parler de Dieu. Et là, tu commences à te sentir pas digne, pas capable, etc. Ne fais pas prends pas le temps de discuter avec le diable. Sauf que qu'est-ce que tu peux le dire? Le papier que tu as en main, je ne sais pas d'où tu l'as pris. Je ne peux même pas discuter avec toi à partir de ce papier parce que l'original a été brûlé plus de 2000 ans à la croix. L'original de ce papier que tu as en main a été brûlé plus de 2000 ans à la croix. Et vous savez, entre vous et moi, si vous arrivez au tribunal, vous avez une copie, ça ne marche pas. Est-ce que tu as un papier original? Non. Tu as une copie, une photocopie, ça ne vaut rien. Donc ça veut dire l'original a été brûlé plus de 2000 ans à la croix. Vous n'avez rien à me dire. Et nous pouvons continuer parce que j'ai parlé de l'acte de condamnation. Et si on lit le verset qui vient tout de suite dans Colossiens
Colossiens 2, 14 et 15, qu'est-ce que la Bible dit, Colossiens, pour appuyer qu'est-ce que je viens de dire. Parce que des fois, on pense que quand quelqu'un parle, c'est un slogan, la personne veut arriver avec une parole forte. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant où? À la croix. C'est fini. Il l'a cloué à la croix. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc le diable a été scandalisé au calvaire. Donc il n'y a pas question que le diable ose te parler et brandit son papier et que toi tu commences à... Non, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation. Notre deuxième point, c'est comme une assurance de notre justification. Nous sommes justifiés, nous sommes libres. Et je continue pour dire que il n'y a plus de dette. Le diable ne peut pas te rappeler des choses. Il n'y a plus de dette. Vous savez, des fois, si dans une dette, il reste juste $1 à la banque, vous voyez qu'est-ce qui pourrait se passer avec les intérêts, ça peut augmenter. Au fil des années, $1, là, après 20, 30, tu pourrais avoir presque $1000 à payer parce qu'on augmente les intérêts, puis ça va vite, les intérêts. Mais dans le cas de notre vie, il n'y a pas de dette. Tout a été payé. La Bible dit, si vous vous rappelez, on parle des 7 paroles de Jésus à la croix. Ce soir, je vais vous parler de 6e parole à la croix. C'était quoi 6e parole à la croix? Je sais qu'il y a des gens qui commencent à penser, c'est quoi le premier, c'est quoi le deuxième? Moi, je vais te dire, 6e parole à la croix, c'est tout est accompli. Alors, 6e parole à la croix, tout est accompli. Quand nous disons que tout est accompli, Jésus, dans sa langue, comme je disais toujours à mon fils qui pensait que Jésus parlait anglais, franchement, Jésus parlait araméen, parlait grec et hébreu, il comprenait ça, mais pas l'anglais, mais encore moins le français. Jésus, en bon juif sur la croix, n'a pas crié « Tout est accompli ». Tout est accompli, c'est une traduction. Jésus sur la croix, dans sa langue, c'est écrit « Tetelestai ». Tetelestai, c'est la 6e parole de la croix, c'est un mot grec qui signifie c'est fini, c'est fait, c'est achevé. Tetelestai, c'était un terme de commerce utilisé par les Grecs qui signifie la fin d'une transaction. Lorsqu'une dette était entièrement payée, quand le dernier versement était fait, on pouvait dire tetelestai, c'est-à-dire la dette est acquittée. C'est un mot de perfection, d'entièreté. C'est le mot qui communique le fait que rien ne doit être ajouté ni perfectionné. Alors ce soir, nous crions tetelestai. Il n'y a plus de dette. L'ennemi ne peut rien nous dire parce que Jésus a tout payé à la croix. Il ne nous reste plus rien. Donc quand le diable vient pour nous intimider, vous savez que le diable vient pour intimider. De toute façon, je dis toujours, le diable fait son travail. Il n'y a que les chrétiens qui ne font pas le leur. Mais le diable fait toujours son travail. Son travail, c'est de nous intimider. Son travail, c'est de nous emmerder. C'est le job. Le diable est actif, lui. Il ne chante pas. Nous autres, c'est comme, oh, il fait froid. Oh, je suis fatigué. Mais le diable, il dit, non. Il est actif au bout. Il est actif du matin jusqu'au soir. Il ne dort pas. Donc, à un moment donné, quand le diable vient pour m'intimider, tout ce que je réponds, je dis, tu fais ton travail. Pas de problème. Mais moi, je vais faire mon travail aussi, je vais te chasser. Parce que je n'ai plus rien entre toi et moi. Viens pas m'intimider. C'est comme la phrase qui dit, le chien aboie, la caravane passe. À un moment donné, quand le diable veut t'intimider, tout ce que tu fais qu'est-ce que tu as à faire par le sang de Jésus, parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Le diable n'y peut rien. Tu avances dans la victoire. Tu avances avec les yeux sur Dieu. Le chien aboie, la caravane passe. Parce que de toute manière, vous savez, je ne sais pas, vous n'avez pas vécu dans les provinces, nous en Haïti, vous savez, quand une caravane arrive, tous les chiens qui sont là commencent à japper. Pourquoi, tu ne sais pas? Mais la caravane va continuer à passer. Ils vont commencer à japper jusqu'à ce qu'ils ne voient plus le caravane et ils rentrent. C'est ça le diable fait. Dès que
tu avances, il voit que là, l'église avance, il commence à japper. Continue. Parce qu'il ne faut pas que quand tu arrives et commences à japper, tu recules. Donc, tu passes et le diable va japper. Mais laisse-le japper. Laisse-le japper. Pourquoi tu dis fais sa job? Il jappe. Laisse-le japper. Continue à passer. Après un temps, quand tu as fini de passer, tu n'entends plus rien. C'est juste ça. Alors c'est ça. Le diable ne peut plus nous intimider parce que tout a été payé à la croix. Cependant, en tant que chrétiens, nous avons des devoirs. Des devoirs selon 1 Jean chapitre 3, 7, 8. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors nous, notre devoir, nous ne pouvons plus continuer à marcher dans le péché. Le chrétien ne pratique pas le péché. C'était une condition d'hier, ok? C'était une condition d'hier, mais ce n'est pas notre condition aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que Pierre va dire dans 1 Pierre 1, verset 17-19, parce que tu ne peux pas, après que Jésus-Christ a payé cette dette, il a tout terminé, mais tu ne peux pas revenir et continuer à vivre dans l'état où tu étais hier. Hier, c'était autrefois. Maintenant, tu vis dans le maintenant. Je suis enfant de Dieu. Je ne peux plus continuer à faire ça. Pierre va dire, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc vous avez été rachetés à un grand prix, le prix du sang. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer à vivre de la même manière. Ça avance, je vois l'heure avance. N'oubliez pas, on va revenir sur les 3 points. C'était quoi le premier point, si vous voulez? C'était quoi le premier point? Une confirmation de qui nous sommes. Deuxième point, c'était une confirmation de notre justification. Et troisième point que nous allons voir, c'est un appel à faire la différence. Un appel à faire la différence. Différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean chapitre 3, 10 dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque n'aime pas son frère, quiconque déteste son frère est un meurtrier. Bon, on va dire ce soir, quand je dis meurtrier, c'est un gros mot, les gens vont dire, oh non, 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 oh non, je n'ai jamais tué personne. Moi aussi, je n'ai jamais tué personne physiquement. Mais quand la Bible parle que D'ailleurs, si vous avez tué quelqu'un physiquement, vous ne serez pas là. Vous seriez derrière les barreaux, je comprends. Donc, vous n'avez jamais tué personne physiquement. Mais est-ce que vous avez déjà tué émotionnellement? Oh. Combien de personnes que nous avons peut-être tuées émotionnellement? Et vous allez demander, mais c'est quoi ça? Comment j'ai tué émotionnellement? J'ai juste un exemple parce que j'en ai plusieurs, mais l'heure avance. Émotionnellement, quand vous savez que Pasteur Matt est très bon en technologie, il est bon, il est brillant, il peut tout faire en techno. Madeleine est en train de recruter quelqu'un, que ce soit à l'église ou en milieu de travail, pour la technologie. Il a besoin d'une personne qui est capable. Mais parce que Janine n'aime pas Pasteur Mathieu, quiconque est son frère, qui déteste son frère. Vous connaissez cette phrase-là? Oh, je ne peux pas le sentir. Vous l'avez déjà entendu? Oh, je pensais que c'était juste moi. Étant donné que je n'aime pas Pasteur Mathieu, je ne peux pas le sentir. Madeleine aura besoin d'embaucher quelqu'un qui a toute cette potentialité-là, etc. Et on vient me demander, Janine, connais-tu quelqu'un qui est capable de travailler en techno, qui est bon? Parce que je ne l'aime pas, je dis, je ne connais personne. C'est pas vrai, tu connais quelqu'un. Mais je ne connais personne. Ou
Vous allez dire, oh, mais je connais Jacqueline, mais Jacqueline n'est pas si bon que ça, vous le savez qu'il est... Excuse-moi. il n'est pas... en technologie. Non, mais vous allez ailleurs, aller chercher une autre personne, mais pas lui. Parce que Janine ne l'aime pas tellement que je dis, je ne connais personne, ou je dis, oh, mais Jacqueline, il est bon, tu peux le prendre. C'est pas vrai, dans ta tête, tu sais qui est bon. Donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu viens de tuer toute la potentialité de cette personne. Cette personne c'est peut-être ce temps-là qu'il devrait s'épanouir, démontrer qu'est-ce qu'il est capable de faire, valoriser, etc. Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est comme tu as pris une couverture, tu as... Et quand on dit, vous êtes un meurtrier, vous dites, oh, non, j'ai jamais tué personne, c'est quoi ce gros mot-là? Émotionnellement. C'est la même chose que les gens font quand on parle de péché. Généralement, quand on parle de péché, les gens pensent tous à l'adultère. Dès qu'on dit péché, ils pensent adultère, sexe, fornication, etc. Mais ils ne pensent pas quand ils sont méchants les uns contre les autres. Ils ne pensent pas que quand tu es en train de calomnier. Ils ne pensent pas quand tu vois quelqu'un arrive devant la porte, tu tournes la tête juste pour ne pas le saluer. Non, ces affaires n'existent pas, ce ne sont pas des péchés. Mais on va surveiller les grands péchés. Hein? Comme s'il y a un grand puis comme s'il y a un petit. Alors, c'est ça. La Bible dit, quiconque est ses frères est un meurtrier. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Et l'apôtre Jean va dire, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'enfant de Dieu pratique le bien et aime son frère et sa sœur, à cause que l'amour de Dieu est dans son cœur et répandu par l'Esprit Saint. L'enfant du diable ne pratique pas la justice. Au contraire, il enfreint la loi et n'aime pas son frère. Parce que la parole de Dieu n'est pas en lui, il n'est pas sanctifié. Vous ne pouvez pas, bien-aimés, mes frères, mes sœurs, répéter les actions d'hier. Vous ne pouvez pas. C'est un appel à faire la différence. Et pourquoi vous devriez faire la différence? Parce que tout bonnement, vous êtes des enfants de Dieu. Et si vous êtes des enfants de Dieu, vous avez l'ADN de votre papa. Votre papa ne fait pas exception de personne. Notre papa est bon, notre papa est juste, notre papa est plein d'amour, plein de compassion. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas répéter les actions d'hier. Apôtre Paul déclare dans Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et il continue pour dire dans Éphésiens 4, verset 17, parce que vous êtes en étude biblique, ouvrez vos Bibles, regardez, je sais que c'est beaucoup de versets, mais c'est ça. Éphésiens 4, verset 17, il dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors moi, j'ai choisi la vanité de leurs pensées, c'est quoi? Avant que vous posiez la question, je vous donne la réponse. La vanité de leurs pensées, c'est des choses sans sens, insignifiantes, inutiles et vaines. Donc vous ne pouvez pas faire comme les païens. Et Jacques va dire des choses plus loin. Dans Jacques chapitre 3, versets 14 et 16, Jacques chapitre 3, 14, 16, il dit, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Moi, j'aime la version Darby. La version Darby dit, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » La version Martin dit, mais si vous avez une envie amère et de l'irritation dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas. Donc, la jalousie ne devrait même pas être nommée chez nous. Nous sommes des enfants de Dieu. La rivalité ne devrait pas exister chez nous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et
l'apôtre Jacques va continuer pour dire, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Jacques parle aux chrétiens. Donc vous ne pouvez pas avoir rivalité et querelle dans votre cœur. On continue parce qu'on va terminer dans Éphésiens 4, verset 31. Il dit que, Éphésiens chapitre 4, verset 31, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et j'aime aussi Philippiens 2, 3 à 5, ça c'est la partie qui va toucher l'orgueil. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme quoi? Comme étant au-dessus de vous-même. Parce que vous savez, il y a des gens qui tellement il y a une haute opinion d'eux autres, la Bible nous commande que la charité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et je vais terminer avec ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ, c'est sentiments de loyauté. Jésus était loyal à son Père. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est sentiments d'humilité. Jésus étant le roi des rois, le Fils de Dieu, mais il était humble. Tellement humble qu'il ne se considérait pas comme le roi, mais qu'il se considérait comme le serviteur. De nos jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent servir. Tout le monde veut être, comme on dit chez les Québécois, il y a plus de chefs que d'Indiens. Donc, tout le monde veut être le chef. Alors, il dit, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est le sentiment d'humilité, sentiment de patience. Nous ne sommes plus patients les uns envers les autres. Sentiment qui était en Jésus, c'est un sentiment de compassion et d'amour. La Bible dit quand Jésus a vu la foule, il était ému. Il dit, c'est pas vrai que les gens vont rester sans manger, il faut que je leur offre quelque chose. Sentiment de compassion et d'amour. Or, Jésus va dire dans Jean 15, versets 13 et 14, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qu'est-ce que Jésus nous commande? On termine avec ça. Qu'est-ce que Jésus nous commande? Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.